Et ça, c'est notre Dieu 3 fois saint, puissant, amour, fidélité, bonté, compassion, tout. Euh, et c'est notre Dieu qui nous a donné sa parole. Et cette parole que nous ouvrons pendant quelques minutes dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2, pendant quelques minutes. Éphésiens, chapitre 2. Un passage, je pense, nous connaissons assez bien. Si vous ne connaissez pas bien, ce sera l'occasion d'approfondir ce matin. Souvenons-nous, Paul, il écrit à cette église confiant que ça se passe bien pour ses frères et sœurs à Éphèse. Il a parlé au chapitre 1, il a entendu parler de leur foi, de leur amour les uns pour les autres. Et au chapitre 2, il veut rappeler la chose la plus fondamentale de la vie chrétienne, de la vie avec Dieu. Et en fait, ceci va être la base également pour l'Église, l'Assemblée. Paul, il est hautement intéressé, préoccupé avec l'Église. Et l'Église, c'est quoi? Entre autres, ce sont des personnes qui la composent. Mais quelles personnes? Et c'est un peu à cette question que Paul il va commencer à répondre ici au chapitre 2 et puis continuer cela jusqu'au chapitre 4 et même jusqu'à la fin du livre. Ce matin, Éphésiens chapitre 2, les 10 premiers versets vont nous intéresser. Je sais, ce sont des versets bien connus et pourtant nous allons prendre le temps de les lire ensemble. Suivez avec moi alors que je lis ces 10 premiers versets. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans notre cœur et dans notre vie. Ce passage si bien connu qui pose le fondement. Le fondement, c'est quoi? C'est le salut en Jésus-Christ. Dit aussi simplement ce salut en Jésus-Christ qui est de pure grâce, un don de la part de Dieu. Combien Dieu il doit être généreux pour donner le salut aux êtres humains. Faire un cadeau, ça fait plaisir, n'est-ce pas? En recevoir, souvent ça fait plus. Même si on sait on doit avoir plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais voilà, quand on reçoit, on est bien content. Et puis quand on donne aussi, lorsque l'autre personne reçoit avec joie, lorsque l'autre personne est reconnaissante, là, formidable, j'ai le plaisir de donner. Et de voir Dieu comme ce Dieu généreux, de pouvoir offrir le salut à n'importe quelle personne qui se tourne vers lui en acceptant Christ comme son sauveur. Combien Dieu doit être généreux, surtout avec le fait qu'il offre cela à quiconque.
C'est pas simplement les gens bien. Faut pas atteindre un certain niveau pour pouvoir recevoir le salut. Non, on le voit très clairement dans ces versets. N'importe qui, même avec les pires passés, même avec les meilleurs passés, Dieu offre le salut en Jésus-Christ, qui est la clé de tout. Tout à l'heure, en première partie, enfin, c'était même avant, un peu avant la première partie avec Baptiste, on parlait un peu de cela. Alors, ne ratez pas l'occasion de venir tôt le dimanche matin pour discuter des choses de la Bible, mais on parlait de ce qui distingue les enfants de Dieu, les chrétiens bibliques, c'est l'attachement à la foi en Jésus-Christ. Les personnes peuvent avoir des connaissances de Jésus, savoir qui il est, même ce qu'il a fait, mais cela ne suffit pas. C'est d'avoir cette foi, cette confiance en lui. Et Paul écrivait à ces chrétiens, ces enfants de Dieu à Éphèse pour leur dire, regardez ce que vous étiez. Regardez dans le passé votre vie avant. Aux Corinthiens, il va dire, vous avez honte de votre vie avant. De manière légitime, quand on regarde notre vie avant le salut, on se dit, oula. En même temps, pour certaines personnes, puisqu'on se convertit très tôt, on n'est pas les pires pécheurs. Les jeunes dans des familles chrétiennes qui se convertissent, gloire à Dieu, amen, qui font ce choix d'accepter Christ, n'ont pas un lourd passé. Et dans un sens, gloire à Dieu, amen, que Dieu leur évite tout cela. Mais Paul explique ici aux Éphésiens, voici ce que vous étiez. Rappelez-vous, non pas pour les accabler, non pas pour tout simplement ramener de mauvais souvenirs, mais pour arriver au verset 4. Les 3 premiers versets, oui, c'est un peu triste. C'est, voilà ce que vous étiez. Oui, Paul, ça, on le sait. Oui, mais ne l'oublie pas. On était sans Dieu. Même si on n'était pas les pires pécheurs du monde, on était sans Dieu. Verset 4, mais Dieu, ça change tout. Est-ce que j'ai Dieu aujourd'hui? Où est Dieu dans ma vie aujourd'hui si je dis que je suis enfant de Dieu? Où est Dieu? Dieu qui est riche en miséricorde. Ne pas nous donner ce que nous méritons. Miséricorde, il y a le mot misère là-dedans. Nous étions misérables. Il n'y a pas très longtemps, j'ai terminé d'écouter le livre Les Misérables de Victor Hugo. Livre fascinant. Très long, mais fascinant. Là, il y a des misérables. Les gens du début à la fin, et voilà pourquoi ce livre porte ce titre, Les Misérables, ils étaient dans la misère de différentes façons, mais c'est triste, ça travaille. Ici, Dieu qui est riche en miséricorde, il voyait notre état. Notre état, c'était quoi? Loin de lui. Sans Dieu, pas de possibilité d'être sauvé en dehors de Dieu, destiné à une éternité dans les souffrances atroces, loin de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. On parle de l'amour de Dieu, on va chanter de l'amour de Dieu tout à l'heure. Mais est-ce que nous réalisons la grandeur de l'amour de Dieu? Pas simplement pour me sauver, et il fallait un grand amour, mais de sauver parfaitement chaque personne qui vient à lui. On pourrait se dire, Dieu, il a sauvé des milliers, voire des millions de personnes à travers l'histoire. Il ne devrait pas de temps en temps en avoir marre, non? Non. Dieu, son amour est tellement grand. Cette miséricorde si riche, si profonde, inépuisable, son grand amour dont il nous a aimés, cet amour qu'il a poussé à l'action. Ce verset de Jean 3,16 que nous connaissons, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Son amour l'a poussé à l'action. Et puis ce verset que Marie-Flore a lu dans sa prière tout à l'heure, Dieu prouve
il manifeste, il le montre, il ne le dit pas simplement, mais il le prouve, on le sait, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul a été saisi par cela. Pourquoi? Parce que, il va le dire au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses. Il avait toujours gardé cette idée, nous étions dans une situation déplorable, nous étions loin de Dieu. Et c'est Dieu qui a tout changé. Dieu est intervenu et il a tout changé. Et je répète la question et je vais la reprendre fréquemment. Où est Dieu dans ma vie? Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a rendus vivants avec Christ. On a la vie. Peu importe ce qui peut nous arriver dans cette vie physique, nous avons la vie spirituelle, nous avons été restaurés dans notre relation avec Dieu. Nous appartenons à la famille de Dieu, nous sommes héritiers, nous bénéficions de toutes les bénédictions spirituelles avec Christ. Et Paul l'explique en partie, à la fin du verset 5, il le souligne, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça ne vient pas de nous. Il va le redire au verset 8. Cela ne vient pas de nous, sinon on tomberait dans l'orgueil. Ça vient de Dieu. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Alors encore de manière imagée. Ici, on peut voir le baptême. Le baptême qui est cette image de ce qui s'est passé en nous. J'étais mort dans mes péchés, Christ m'a rendu à la vie. Est-ce que je vis en vivant aujourd'hui? Ou est-ce que je suis comme des zombies? C'est mort-vivant. Il nous a ressuscités ensemble. Et regardez, déjà au passé, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ma place est assurée auprès de Dieu. Ceux qui croient à la perte du salut devraient regarder ce verset et essayer de comprendre comment nous pouvons déjà être spirituellement assis avec le Seigneur dans les lieux célestes et avoir la possibilité de perdre son salut. Ça ne colle pas, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, déjà assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est quelque chose de merveilleux. Peu importe ce qui peut m'arriver dans ce monde, physiquement, au niveau travail, au niveau de la nation, je suis ressuscité, je suis rendu à la vie avec Jésus-Christ et je suis déjà assis dans les lieux célestes en Christ. Paul va dire à peu près la même chose aux Philippiens, aux Colossiens. Il était vraiment saisi de cette idée. Et pourquoi Dieu a fait tout cela? Parce qu'on le valait bien? Ben non. Verset 7. Dieu, il a fait cela, nous le savons, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Le plan de Dieu pour votre vie et pour la mienne est tellement plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Notre vie dure un certain temps. Mais cette vie physique va s'arrêter. Et le plan de Dieu ne s'arrête pas avec ma vie physique, heureusement. Si le plan de Dieu était limité aux quelques années que je vis sur la terre, eh bien, à quoi bon, vraiment? Mais Paul montre que le plan de Dieu est tellement plus grand que cela. Le plan de Dieu, c'est de montrer dans les siècles à venir, pour l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce. Pierre va l'expliquer de cette façon. Il va dire, les anges cherchent encore à comprendre ce que Dieu fait pour le salut des hommes. Ils cherchent à comprendre, mais Dieu, pourquoi tu as sauvé des personnes, des êtres humains? Les anges comprennent pas. Connaissent le salut, ils peuvent dans un sens comprendre intellectuellement, mais ils se disent, ces gens-là, et moi je vois Dieu avec un sourire, oui, ces gens-là.
Je veux montrer, dit Dieu, l'infinie richesse de ma grâce pendant toute l'éternité. Pas simplement pendant les quelques décennies de la vie de chacun, mais pendant l'éternité. Et cette grâce, la richesse de cette grâce, eh ben, c'est dans sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Notre image de Dieu, elle est souvent trop petite. Elle est faussée. On voit tout d'abord, on en parle avec plusieurs depuis quelque temps, on voit tout d'abord dans notre imagination peut-être un Dieu sévère. Un vieillard là, prêt à punir, reprendre, qui n'est jamais content et peu importe ce que nous pouvons faire, on n'arrivera jamais à la hauteur. Il sera toujours déçu de nous. Bannissez cette image de votre esprit. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible s'explique ici. L'infinie richesse de sa grâce, son amour infini, sa miséricorde si riche. C'est ça notre Dieu. Et c'est le Dieu qui travaille dans ma vie et dans la vôtre. Alors où est-il? Où est Dieu dans ma vie aujourd'hui? Certes, j'ai des difficultés. Certes, on peut apprendre une nouvelle... là, par exemple, j'en ai appris cette semaine et des choses qu'on ne contrôle pas et on dit mais pourquoi ceci arrive? Quelque chose qui nous touche et Seigneur, je m'en remets à toi. Je n'y peux rien, mais toi tu peux. Et c'est sur la base de cela que Paul va revenir comme s'il ne l'avait pas encore assez fait à cette vérité, le salut, c'est par la grâce. Cette faveur imméritée, donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne mérite pas. Faire un cadeau parce que. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et c'est aussi par le moyen de la foi. Cette confiance, recevoir ce cadeau. Il ne suffit pas de savoir que le cadeau, il est là. S'il reste juste là, il ne profite à personne. Il faut recevoir. C'est par le moyen de la foi, par la confiance, on accepte cela. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quel est ce don? C'est la grâce. Mais aussi la foi. Dieu suscite la foi en nous. Et il suscite la foi dans chaque personne. Il n'y a personne qui peut dire « Ah, je ne suis pas sauvé parce que Dieu n'a pas suscité la foi en moi. » Non, 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 non. Dieu attire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu fait tout pour que chacun puisse être sauvé. C'est aux personnes d'accepter personnellement le salut. Il ne suffit pas d'avoir une connaissance, mais personnellement d'accepter Christ comme son sauveur. Et puis verset 9, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous le savons, ça va presque sans dire, mais je vais le dire quand même, parce que la Bible le dit. On ne peut jamais faire assez de bonnes œuvres. On peut aider toutes les personnes qu'on veut. On peut être le plus gentil au monde. Paul, il va dire, on peut donner toutes ses ressources. On peut parler, agir, tout comme on veut. Nous savons, ce ne sera jamais assez pour nous sauver. À quoi bon? Les bonnes œuvres alors? Je peux faire ce que je veux, je peux vivre comme je veux. Non, on a le verset 10, et nous le connaissons. Les œuvres ne sauvent pas. Par contre, nous sommes son ouvrage. Alors, ce mot ouvrage, il ne capte pas tout le sens du mot que Paul l'emploie. Ce dont Paul parle ici, c'est vraiment un chef-d'œuvre, à merveille. On a, on va dire, cette grâce, on a cette possibilité juste à côté d'avoir la maison et les jardins de Claude Monet. Et on va parler de chef-d'œuvre. Moi, j'ai jamais compris pourquoi des tableaux, on s'extasie devant et tout. C'est un peu de peinture sur une toile et puis c'est tout. Mais ça, c'est moi. Je ne critique pas ceux qui apprécient. Mais on y va, ce sont des chefs-d'œuvre. Les gens, ils viennent de partout dans le monde pour regarder là où était Claude Monet, regarder ses tableaux. Que ce soit là, que ce soit au Louvre,
avec ces tableaux, avec les différentes choses qui sont là, que ce soit partout dans le monde, ces choses sont insignifiantes grâce au chef-d'œuvre de Dieu, la merveille que Dieu est en train de faire. Et quel est ce chef-d'œuvre, cet ouvrage? Lisez bien le verset, parce que le chef-d'œuvre de Dieu n'est pas ce que nous faisons. Nous sommes son ouvrage. Ça change tout. Je suis l'ouvrage, le chef-d'œuvre, la merveille de Dieu. Non pas à cause de ce que je fais, parce que ça m'arrive de mal me comporter parfois, ça m'arrive de mal penser parfois. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu à cause de ce que Christ a fait et parce que je l'ai reçu par la foi. Est-ce que vous êtes enfant de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vous avez accepté Christ comme votre sauveur personnel? De ce fait, vous êtes, peu importe. Vous pouvez sortir tout ce que vous voulez. Vous pouvez qualifier autant que vous voulez. Vous pouvez mettre autant de mais que vous voulez. Vous êtes l'ouvrage, le chef-d'œuvre, la merveille de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans ce que nous sommes, dans notre identité, nous sommes ce chef-d'œuvre de Dieu, mais à quoi bon? Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Parce que je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Parce que Dieu s'intéresse hautement à ma vie et comment je la vis. Il tient à moi, il dit, tu es à moi, je t'ai fait, j'ai un plan merveilleux pour toi, maintenant, vis cette vie que je te donne à fond pour moi. Le plan de Dieu est tellement énorme et merveilleux. Dieu a préparé en avance des bonnes œuvres pour moi. Avant que je sois né, Dieu savait que j'allais accepter Christ comme mon sauveur et il a préparé de bonnes œuvres qu'il veut que je pratique aujourd'hui. Vous pouvez, chaque matin, vous poser cette question, quelles sont les bonnes œuvres que Dieu veut que je pratique aujourd'hui? Il n'y a aucun jour où Dieu dira, j'ai rien pour toi aujourd'hui. Tant pis, reviens demain. Peut-être là, j'aurai quelque chose. C'est pas comme le Pôle emploi, c'est pas comme des boîtes d'intérim et tout. Ah non, pas aujourd'hui, reviens demain, peut-être tu auras une meilleure chance. Mais non. Aucun jour vide de la perspective de Dieu, de bonnes œuvres pour Dieu. Alors qu'est-ce que moi j'en fais? Cette merveille que je suis, et j'ai le droit de le dire parce que la Bible le dit. Peu importe ce que je peux ressentir, peu importe ce que disent les autres, Dieu, son verdict, c'est je suis son chef-d'œuvre, sa merveille. Qu'est-ce que je fais? Et puisque tout vient de lui, c'est à lui également d'accomplir et il le fera. La base de tout, c'est le salut en Jésus-Christ. C'est par ça qu'il faut commencer. Est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel? Est-ce qu'il est mon sauveur parce que je me suis repenti et que je l'ai accepté? Si c'est le cas, c'est le début de toute cette œuvre avec Dieu et pour lui, jour après jour. Son plan tellement immense, infiniment varié, tellement merveilleux, dans lequel j'ai la joie, j'ai la grâce de participer. Et je reviens à ma question de tout à l'heure. Où est Dieu dans ma vie? Si je suis sauvé, il était là au moment du salut. Et aujourd'hui, où est Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que je fais de cette merveille que je suis pour lui? Ce passage d'Éphésiens 2 que nous connaissons si bien, sur lequel nous insistons pour le salut, est tout à fait légitime, oui. Mais ne minimisons pas tout le reste. C'est toute la vie avec Dieu qui est formidable.
Et en avant, Dieu nous porte pour accomplir toutes ces bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Dieu n'est pas à la traîne. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'a pas des attentes irréalistes en ce qui nous concerne. Non, il est parfaitement juste. Et dans son grand amour, dans sa miséricorde si riche et dans sa bonté sans mesure, il nous donne tout ce qu'il faut pour accomplir ses bonnes œuvres jour après jour. Où est Dieu dans ma vie? Et quelles sont les bonnes œuvres que j'accomplis pour lui aujourd'hui? Avec ces deux questions dans notre esprit, passons quelques instants dans la prière silencieuse devant Dieu. Remettons-nous en question, demandons son aide. Quelques instants de silence avec ces deux questions dans notre esprit, et après ces quelques instants de silence, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te louons, nous te remercions pour le salut en Jésus-Christ, ce salut si merveilleux, cette grâce immense, ce plan si merveilleux de nous sauver de nos péchés, de faire de nous tes enfants, de nous élever à ce rang de tes enfants, faire partie de ta famille. Merci de faire de nous ton ouvrage, ta merveille. Merci que tu prépares ces bonnes œuvres et nous implorons ton aide, ta sagesse, ta puissance pour les voir, pour les accomplir, Seigneur. Ouvre nos yeux, éclaire-nous, afin que nous puissions faire ces bonnes œuvres que tu as préparées, être à ta gloire. Aide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes pour cela. Nous avons besoin de toi. Et ainsi nous t'appelons à l'aide. Aide-nous, Seigneur, et nous te remettons toutes ces choses en ton nom. Amen. Pour terminer, comme toujours, voilà, cette bénédiction de la parole, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez, avec la paix, avec la grâce du Seigneur. Très bon dimanche à chacun, saluez-vous les uns les autres et on espère que le plus grand nombre pourra rester pour le repas fraternel tout à l'heure.